Merci Père. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Père, que personne ne parte comme il est venu. Au Père, dans la vie de quelqu'un, que sa vie ne soit plus la même. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur et fais asseoir ton église. Et le peuple acclame son Dieu. Ce matin, nous continuons avec notre série sur la famille spirituelle. Nous devons savoir, je veux dire, que la famille spirituelle et la famille en général est le fondement ou la fondation de toutes choses dans la société. Si la famille meurt, l'église meurt. Si la famille meurt, la société meurt. Si la famille meurt, Dieu part. La famille est l'élément fondamental, l'élément fondateur de toutes choses. C'est dans la famille que nous transmettons ce que l'avenir va devenir. S'il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'avenir. S'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de repères. S'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de transmission de valeurs. Et s'il n'y a plus de transmission de valeurs, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'église. La famille, c'est l'élément fondamental de toute chose. Et la famille a deux dimensions. La première dimension de la famille, c'est la famille biologique où tu es né. Et la deuxième dimension de la famille, c'est la famille spirituelle où Dieu t'a placé, qui est devenue ta nouvelle famille. Comme toi, auto maintenant, c'est ta nouvelle famille. Mais c'est ta famille en Dieu. Donne-moi la main. Amen. Et aujourd'hui, l'ennemi fait tout ce qui a son pouvoir pour détruire la famille. En Afrique, on ne sent pas encore ça. Mais en Occident, les familles sont complètement détruites là-bas. Là-bas, c'est les enfants qui commandent les parents. C'est les femmes qui commandent les maris. Et il y a tout genre de calamités et de désordre. Et le diable règne là-bas. Pas parce que le diable est fort. Parce que le diable a détruit la famille. Le diable n'arrive pas à détruire l'Afrique. Pas parce qu'on a les armes. Pas parce qu'on est des grands penseurs. Mais parce qu'on a gardé la famille. On a gardé la valeur de la famille. Et tout ce qui fait dehors, on tue en famille et on réimpacte en famille. S'il y a une chose pour laquelle quelqu'un doit se battre, c'est sa famille. S'il y a une chose pour laquelle quelqu'un doit se sacrifier, c'est sa famille. Il n'y a rien de plus important que la famille après Dieu. L'argent n'est pas aussi important que la famille. Parce que tout l'argent que tu vas avoir, tu vas tout laisser avant de partir. Mais la famille, tu vas transmettre quelque chose qui va continuer après toi. Yes. Et ce matin, nous allons continuer avec notre série. Quels sont les facteurs qui peuvent bâtir une famille? Ou quels sont les facteurs qui peuvent détruire la famille? Et chacun doit savoir ça pour pouvoir se placer, pour défendre l'église, pour
pousser l'église et pour tenir sa famille. Quand ce que tu ne connais pas est plus fort que toi. Mais quand tu le connais déjà, il n'est plus fort que toi. Et ce matin, nous allons voir les facteurs qui peuvent détruire la famille ou qui peuvent bâtir la famille. Et tu vas devenir un bâtisseur de famille après aujourd'hui. Amen. Dis, je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Dis à ton voisin, jamais détruire une famille. Toujours bâtir la famille. Bâtir la famille. Acclame encore Jésus. Et le premier facteur qui détruit les familles, ce sont les conflits non résolus. Les conflits non résolus. Dans plusieurs familles, les gens ont eu des problèmes avec leurs frères, leurs soeurs, leurs mamans, leurs papas, leurs pasteurs, leurs leaders. Et le conflit est resté comme ça. Personne ne s'est levé pour aller dire excuse-moi. Personne ne s'est levé pour venir dire je te demande pardon. Et on a même demandé pardon à certaines personnes. Ils ont refusé d'accepter. Et ils sont devenus amers. Et le conflit est resté comme ça. À chaque fois qu'il y a un conflit dans une famille et que le conflit n'est pas résolu, le conflit là va se transformer en meurtre après. Quand le conflit n'est pas résolu, le diable va utiliser ce conflit pour détruire la famille. On a des familles, les enfants de tel ne saluent pas les enfants de tel. Mais il n'y a jamais eu un problème entre les enfants. C'est un conflit qu'il y avait entre les parents qui s'est transmis aux enfants. Et aujourd'hui, les enfants ne se saluent plus. Alors que les enfants n'ont jamais eu de problème. C'est le conflit qu'ils n'ont pas résolu qui est en train de détruire la famille. Écoute-moi, quand tu es un enfant de Dieu dans une famille, quand il y a un conflit, tu dois être le premier à te rabaisser pour résoudre le conflit. Parce que ce que toi tu connais, ceux-là de ta famille ne connaissent pas. Tu dois être la solution de ces conflits. Sinon ces conflits vont devenir des montagnes dans la famille demain. Non, je n'enseigne pas bien. La Bible dit que ceux qui cherchent la paix sont appelés fils de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu dans cette famille. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et c'est toi qui dis que je ne pardonne pas. C'est toi qui dis que je ne laisse pas. C'est toi qui dis qu'on va voir. C'est toi qui dois chercher la paix même quand tu as raison. C'est ça qui fait de toi l'enfant de Dieu dans la famille. C'est ça qui fait de toi l'enfant de Dieu à l'église. Et oui, quand on est à l'église, les sorciers sont avec nous ici maintenant. Les mamies Wata sont avec nous. Les azétons sont avec nous. Maintenant. Et on est tous ensemble à l'église. On écoute la parole de Dieu. Mais ce qui fait de nous, les enfants de Dieu à l'église, c'est notre capacité à chercher la paix, à résoudre les conflits, à pardonner, à laisser tomber. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu au milieu de tous ceux qui sont à l'église. Merci, papa. Il y a plusieurs personnes ici qui viennent à l'église. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a certaines personnes, hier nuit ils étaient à la sorcellerie, ils ont bu le sang. Hier nuit ils ont bu le sang. Ils sont assis à l'église maintenant. Comme les saints. C'est les sorciers. Mais quand on nous regarde, qu'est-ce qui nous différencie, nous les enfants de Dieu et les sorciers? C'est notre capacité à chercher la paix. Le sorcier ne peut jamais chercher la paix. Moi, je suis étonné aujourd'hui. Je vois des gens. Ils viennent à l'église. Ils chantent. Je vois des gens. Ils viennent, ils prient. Ils adorent. Ils donnent les offrandes. Ils donnent les sacrifices. Ils partent évangéliser.
Ils partent même sauver les âmes. Et pourtant, il y a des gens dans leur cœur qui n'ont pas pardonné. Il y a des gens dans leur cœur qui n'ont pas pardonné. Tant qu'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, tout ce que tu fais, Dieu ne voit pas. La personne devient un mur entre Dieu et toi. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Matthieu, si tu as un problème avec ton frère et que tu veux déposer une offrande à l'église, dépose ton offrande. Ne fais aucune prière. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Quand tu vas faire la paix, reviens maintenant faire le vœu de ton offrande. Parce que tant que tu es en conflit avec ton frère, ton offrande ne va servir à rien. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous donnons beaucoup. Nous ne faisons pas les mauvaises choses. Mais rien ne marche. Regarde les gens qu'il y a dans ton cœur. C'est vrai qu'ils t'ont fait du mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois laisser partir. Sinon, ils vont devenir un blocage pour toi contre avec Dieu. Je vous ai dit un jour que j'ai demandé à Dieu pourquoi les hommes de puissance meurent tôt. La réponse de Dieu m'a délivré jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a dit qu'ils ne meurent pas parce que leur temps est arrivé. Ils meurent parce que quelqu'un les a blessés, ils n'ont pas pu pardonner. Et la rancune là les a rendus malades. Quand tu me fais quelque chose, je vais te donner à mon Dieu, mais moi-même je quitte sur toi. Parce que quand la meilleure punition qu'un homme peut faire à sa propre vie, c'est de détester quelqu'un qui t'a fait du mal, qui n'est plus avec toi. Tu te punis, tu prends ta propre main, tu punis ta vie. Et ce genre de colère, de haine, ne finit pas, ça revient toujours pour détruire. Ça revient toujours pour dévaster. Ça revient toujours pour tuer. Et Dieu dit, si ton frère, ta soeur, fait ce qui est bien, ne sois pas jaloux. Parce que la plupart des conflits naissent de la jalousie. La plupart des conflits naissent de la convoitise. La plupart des conflits naissent de la haine, naît de l'envie. Il a demandé à Caïn, pourquoi ta tête est baissée? Si tu fais bien les choses, est-ce que je ne vais pas relever ta tête? Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Caïn n'a pas répondu. Et il a tué son frère. Ce que ton frère fait, ou ce que Dieu fait pour ton frère, pour ta soeur, pour ton leader. Il y a même les gens qui sont jaloux de leur pasteur. Il appelle papa et il est jaloux de son papa. Regarde, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Quand il passait les nuits dans les forêts pour gêner et prier, toi tu étais dans les bars. Au lieu d'être jaloux, approche-toi et demande comment tu as fait. La plupart des familles qui ne se parlent plus aujourd'hui, c'est parti de la jalousie. Et le conflit n'a pas été résolu. Et aujourd'hui, les couteaux sont dans la famille. Et quand la famille est détruite, c'est la fondation de toute chose qui est détruite. Dieu dit si le fondement du juste est renversé, qu'est-ce que le juste peut encore faire?
laisser tomber des faux problèmes. Ce n'est pas qui a raison qui est important. C'est qui apporte la paix qui est important. Ce n'est pas d'avoir raison qui est important. C'est qui apporte la paix qui est important. Dieu n'est pas un Dieu de raison, Dieu est un Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Il n'est pas le Dieu de j'ai raison, mais il est le Dieu de paix. L'enfant de Dieu ne cherche pas à avoir raison, il cherche à apporter la paix. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrête de faire les activités à l'église alors que tu détestes les gens. Arrête de faire les activités à l'église alors que tu n'as pas pardonné les gens. Va chercher la paix. Si ton frère refuse la paix, ce n'est plus ton problème. Mais la haine ne doit pas venir de toi. La rancune ne doit pas venir de toi. La jalousie, la main. Tu dois être celui qui cherche la paix. Même quand tu as raison. Et si tu as tort, tu es le premier à t'excuser. Tu ne dors pas sans t'excuser quand tu as tort. Il y a des femmes ici, au lieu de demander pardon, elles préfèrent pleurer. Pardon l'a fait mal comme la blessure. Même si elle a tort, elle préfère pleurer et changer le problème à un autre problème. Jusqu'à ce que c'est toi qui vas encore t'excuser alors qu'elle avait tort. Une femme se retrouve ici. Non. Quand tu fais ça, tu n'es pas une femme de paix. Une femme de paix, c'est demander pardon. Tout le temps que tu pleures, tu fais tout ce que tu fais là. Tu crées la tension. Tu disais seulement pardon, c'était fini. Si tu sais que tu as tort, demande pardon. Il y a d'autres femmes, au lieu de demander pardon, elle va préférer laver la maison, ranger les chaises, laver la cuisine, laver la voiture, balayer la véranda, nettoyer la rigole. Mais elle ne peut pas dire pardon. Ah, je viens de délivrer quelqu'un maintenant. Quand tu es un agent de paix, pardon est facile. Pardon est facile. Et si nous savons dire pardon, nous allons rebâtir plus de familles que ce que nous pensons. Le simple pardon. Nous allons réconcilier un nombre de familles comme nous ne pouvons pas imaginer. Ne laisse pas un conflit devenir une guerre. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'un petit conflit ne devienne pas une guerre. Fais ta part, laisse le reste à Dieu. Yes, sir. Donne-moi un amen. Amen. La deuxième chose qui détruit la famille spirituelle, c'est une chose et son contraire quand elle parle. C'est une chose et son... Si tu cherches la paix, tu vas bâtir. Si tu aimes les conflits, tu vas détruire. C'est pour ça que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Maintenant, des deux. La deuxième chose qui détruit les familles spirituelles et les familles biologiques, c'est l'immoralité sexuelle. Sexual immorality. Ça détruit la famille. 1 Corinthiens 6, verset 8. 1 Corinthiens 6, verset 8. 6 à 8. 6 à 8. Bon,
Oui, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Verset 8. Verset 8. Mais c'est plutôt vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dis-moi encore le verset 9. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Quand Dieu cite ces catégories de personnes, la perversion sexuelle revient au moins 4 fois. Les impudiques, les efféminés, les affamés, les infidèles, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi alors que Jésus est venu sauver tout le monde? Parce que la perversion sexuelle, l'immoralité sexuelle détruit la fondation de la famille. Quand l'immoralité entre dans une famille, les cousins couchent avec les cousines, les neveux couchent avec les nièces, les maris couchent avec les femmes dehors, les femmes couchent avec les hommes dehors. La porte de la malédiction est arrivée. Et quand la porte là s'ouvre, le diable va détruire la famille. Et quand la famille est détruite, automatiquement, l'œuvre de Dieu est détruite. Et Dieu dit que ces genre de personnes n'auraient rien à voir avec lui. Et quand l'immoralité entre dans une famille, il va falloir la grâce de Dieu pour que la famille là reste debout. C'est pour ça que chaque parent qui veut protéger sa famille doit d'abord fermer son pantalon. Chaque parent, chaque maman qui veut protéger sa famille doit commencer par fermer ses pieds. Tu ouvres tes pieds à quelqu'un qui n'est pas ton mari, ta famille va encaisser. Il y a souvent des esprits qui arrivent à la maison tellement où les esprits la sortent. La colère arrive, la haine arrive, l'amertume arrive, la rancune arrive. Et tu te demandes, mais ce n'était pas comme ça il y a 4 ans. Ça sort d'où dans cette maison? Les enfants deviennent des voleurs. Les enfants deviennent des bandits. Et tu te demandes, ça sort d'où? Ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont les pieds que tu as ouverts et t'as marié. Ça a ouvert la porte à ces esprits. Est-ce que tu connais la personne avec qui tu peux accoucher? Est-ce que tu connais ce que tu peux apporter pour amener chez toi? Et les familles sont allées jusqu'à se détruire. Pas parce qu'on a attrapé ton infidélité, mais parce que tu as amené l'esprit pour détruire la famille dans ton mariage. Et à l'église, l'immoralité sexuelle détruit l'œuvre de Dieu plus que tout. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Et comme ton corps est la maison de Dieu, Dieu travaille, habite à travers toi. Tu peux maintenant coucher avec la fille de Zangbeto. Tu peux coucher avec la fille de Koulito. Tu peux coucher avec la fille de Zapata. Tu peux coucher avec la fille de Hevioso. Et tu prends Hevioso, tu mets dans ton corps. Et Dieu habite aussi dans ton corps. Ton corps n'est plus la maison de Dieu. Ton corps est maintenant la maison de Hevioso. Parce que la Bible dit
quand tu trahis, quand tu es dans une alliance et tu entres dans une autre alliance, la première alliance est détruite. Si nous voulons bâtir nos familles, nous voulons bâtir l'église, nous devons commencer par fermer nos pieds. C'est tout. La vérité, c'est que nous avons plusieurs personnes à l'église, mais Dieu n'est pas avec eux. On a plusieurs personnes, mais Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé Dieu, ils ont remplacé Dieu par un esprit qu'ils ont porté sur une femme. La Bible dit que c'est lui qui bâtit. Si tu bâtis sans l'Éternel, tu bâtis en vain. Si tu construis sans que l'Éternel ne construise, tu construis en vain. Nous devons faire l'œuvre de Dieu en portant Dieu. Sinon, c'est que tout ce que nous faisons là, c'est le vent. Nous devons nous rassurer que Dieu est là. Parce que nous bâtissons les papins. Mais c'est Dieu qui bâtit l'église. Tel leader couche avec telle soeur couche avec tel frère, tel pasteur couche avec telle personne, tel marié couche avec tel. Nous détruisons la famille. Nous détruisons la famille. Nous prenons nos propres mains et nous détruisons. On ne peut pas bâtir sans porter Dieu. Et on ne peut pas porter Dieu en forniquant. En pratiquant l'homosexualité, en étant efféminé, en couchant avec sa soeur, son frère, sa mère. C'est des choses qui sont en abomination avec Dieu. Si tu veux bâtir ta famille, nettoie l'immoralité sexuelle. Nettoie l'immoralité. Sinon tu perds ton temps. Les esprits vont entrer et ils vont détruire. Les enfants vont se déchirer. La Bible dit, prenons un cas d'étude, la famille de David. La Bible dit, le fils de David, Abnon, a couché avec la fille de David, Tamar. Et quand il a couché, le problème est fini. Mais la Bible dit, Absalom n'a rien dit. Mais il a gardé rancune à son père et à Amnon. Et la Bible dit, quand Amnon est allé boire, Absalom a tué Amnon. Le même Absalom est venu a voulu renverser son père. La famille s'est déchirée. À partir de quoi? De l'immoralité sexuelle. Et je vais supplier toutes les femmes. C'est malheureux quand un homme s'amuse. Mais si jamais ton mari s'amuse, toi ne t'amuse jamais. Le jour que la femme s'amuse, le jour là la famille est terminée. Le jour qu'une femme va dehors, le jour là elle a livré sa famille au diable. La famille là ne t'appartient plus. Quand la femme part, la femme a quelque chose de nature que Dieu l'a créé avec. Elle a la capacité de redonner la vie à ce qui est mort. C'est un potentiel qui est dans la femme. Et quand la femme compromet ça, la famille là n'a plus d'avenir. Un homme peut glisser. Si sa femme est une femme stratégique de prière, elle peut relever la tête de la famille là. Si la femme glisse, la famille est terminée.
peut redonner la vie. Ne paye jamais ça. Ne paye, même si c'est, ne paye pas. Parce que ce n'est pas seulement à ton mari que tu dois donner la vie. Les enfants que tu accouches là, tu dois les donner la vie. Les petits enfants qui arrivent là, tu dois les donner la vie. Si tu vends ça pour le plaisir, pour l'argent ou pour tchatchangaï, quand les situations vont arriver où tu dois déployer tes ailes de maman, tu n'auras plus des ailes, ta famille va s'écraser. Mais si les deux parents se gardent, c'est impossible que la famille là échoue. Je dis bien, c'est impossible que la famille là échoue. Regardez tous les parents où les parents cherchaient les femmes en désordre. Les enfants ne se saluent pas aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas bâtir l'église. Nous ne pouvons pas bâtir nos familles quand nos pantalons et nos jupes sont légers. Nous devons préserver l'alliance. Nous devons préserver la bénédiction. Tôt ou tard, quand la bénédiction est là, la bénédiction va parler. Yes. Merci, papa. Comment que... Oh. Ne couche pas avec lui s'il ne t'a pas épousé. Et si je l'épouse, arriver dedans, elle n'est pas comme je voulais. Il n'est pas comme je voulais. Je fais comment? Tu fais comment? Qui t'a d'abord appris que l'autre était bon et l'autre était mauvais? Tu as appris ça où? Toi seul. Tu es encore célibataire. Tu as goûté Pascal. Tu as goûté François. Tu as goûté Ernest. Tu as goûté Christian. Tu as goûté Amélo. Tu as goûté Sandrine. Tu as goûté Amélie. Tu as goûté Solange. Ne mets pas ton nom, hein. Tu as... Même si tu épouses une princesse, ça ne va pas te suffire. Et quand tu finis de goûter, tu viens maintenant m'épouser pour me donner quoi? Tu n'as plus rien à part ton corps, tu n'as plus rien. Tu ne viens plus avec, tu as tout partagé, tu as tout vendu. Tu veux me donner quoi? Le français ne bénit pas une maison. Les diplômes ne bâtissent pas une maison. La beauté ne bâtit pas une maison. C'est la bénédiction qui élève une maison. Si une femme connaît plus de 7 personnes, elle n'a plus rien à te donner. Elle n'a plus rien, à part son corps, elle n'a plus rien à te donner. 7, c'est le chiffre de la perfection. Tout est parti. Tout est parti. Maintenant, si elle a connu avant de connaître Jésus, quand elle connaît Jésus maintenant, elle change. Elle redevient vierge en Jésus. Mais si elle était en Jésus avant de les connaître, fuis avec ta vie. Ma fille, si tu fermes tes fesses, tu gardes la bénédiction pour tes enfants demain. J'ai dit ça de manière crue comme ça pour que tu comprennes bien. Les familles sont détruites à cause de l'immoralité. Il y a des gens qui couchent avec le père et couchent avec le fils.
Les sorciers couchent avec la mère, couchent avec la fille. Dans une même famille. Azeto, Adassa. Note-moi 2 Samuel 13, verset 11 à 14. On va lire ça à la maison. 2 Samuel, tu vas voir comment Absalom a détruit la famille de son père. 2 Samuel 13. On va lire à la maison. 2 Samuel 13, verset 28 aussi. Là où Absalom a tué Abner. Si avait été supplié pour que tu deviennes grand demain, ferme tes pieds. Si quelqu'un couche avec toi avant de t'épouser, il ne va plus t'épouser. Et s'il t'épouse, il ne va plus te respecter. Il a tout mangé, non? Tu vas encore lui donner quoi dans le mariage? Toi-même, quand tu pars, tu goûtes l'arachide plus de 10 fois, tu achètes encore. Tu bois l'eau, tu es déjà rassasié. Tu laisses les arachides bouillir, maintenant tu cherches l'arachide grillé. En conclusion, si tu veux bâtir ta famille, contrôle ta vie sexuelle. Si on veut bâtir l'église, contrôlons nos pulsions sexuelles. Et la troisième chose qui détruit la famille, c'est le divorce. Dieu hait le divorce. Dieu hait le divorce. Quelqu'un m'a demandé, et si mon mari me tape? Et si mon mari n'est pas ce que je veux? Et si mon mari? Quand tu l'épousais, on avait fermé tes yeux. Qui t'avait forcé à l'épouser? Malachie 2, verset 13 à 17. Écoute bien. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. L'Éternel a été témoin. La raison pour laquelle Dieu ne t'exauce plus, c'est ce que tu as fait à la femme avec laquelle tu as souffert. La raison pour laquelle Dieu te détruit, c'est parce que Dieu a vu comment la femme l'a souffert avec toi et comment tu l'as récompensé. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Maintenant tu as l'argent. Elle n'est plus à ton niveau. Qui a vendu à Tassi pour que tu aies l'argent là? Qui a vendu à Tassi pour que tu fréquentes? Qui a vendu à Tassi pour que tu ailles faire le concours? Qui t'occupait des enfants pendant que toi tu fréquentais? L'Éternel voyait sa souffrance. Et aujourd'hui tu veux l'abandonner. Dieu dit que je devienne ton adversaire si tu l'abandonnes. Continue. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. La seule personne qui a fait ça et j'ai laissé, c'est Abraham. Parce qu'il est parti coucher avec Agar. Et c'est Sarah qui l'avait forcé. Et il n'a pas fait ça parce qu'il voulait. Il a fait ça parce qu'il voulait accomplir la parole de Dieu par ses propres moyens. Et Dieu dit que j'ai laissé passer parce que l'intention avec laquelle il a fait n'était pas maléfique.
Et j'étais obligé de bénir, on l'appelle comment? Ishmaël et bénir Isaac. Mais Isaac a pris la promesse, mais Ishmaël sera grand et il sera riche. Mais le royaume est pour Ishmaël. C'est Abraham qui a fait ça. Mais toute personne qui fait ça n'a plus son sens. Il dit, il n'y a personne qui est dans son sens qui peut faire ça. Continue. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Que personne ne déçoive la femme de sa jeunesse. Plusieurs personnes, dès qu'ils commencent à parler français, disent que leur femme ne les mérite plus. Qui t'a dit que c'est le français qui apporte la bénédiction? Qui t'a dit que c'est les vestes qui apportent? La femme qui ne sait pas parler français là, c'est ton hôtel de bénédiction. Il dit, prenez garde que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, à la femme de sa souffrance. Moi, c'est les femmes que moi les hommes, prenez ça comme ça. Ceux qui ont fait ça, leurs vies sont zéro aujourd'hui. Ceux qui ont abandonné les femmes de leur jeunesse, là où ils étaient placés, là ils se sont écroulés. Parce que ce n'est plus Satan qui te combat, c'est Dieu qui te combat. Et la femme que tu disais qu'elle est illettrée, là commence à évoluer. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais si tu es sage, reste avec elle. Dieu dit que ce n'est pas mon esprit. Je suis témoin. Moi, dans mon plénitude, je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Mes yeux regardent et je juge entre toi et la femme de ta jeunesse. Mon frère, si tu veux que ta femme soit belle, achète l'eau et le savon, elle se lave, elle se parfume. Achète les habits, achète la greffe, achète les chaussures. Toi-même apprends à ta femme à parler français. Donne-moi un amen. Amen. Continue. Je hais le divorce. Je déteste le divorce. Je hais celui qui tape sa femme. Je hais celui qui oppresse ses enfants. Je hais celui qui trouble sa maison. Et ne soyez pas infidèles. Prenez donc garde à votre esprit. Et ne divorce pas, sauf si ta vie est en danger. Un des fruits de l'esprit qui prouve que tu es enfant de Dieu, c'est la longue souffrance. Un des fruits de l'esprit, dit que ça, c'est un fruit de Dieu, c'est une personnalité de Dieu. C'est ta capacité à souffrir pendant longtemps pour glorifier le nom de Dieu. Yes. Moi, je vois les gens se marier à 14 heures. À 15 heures, ils sont divorcés. Are you joking, maman? Tu sais ce que c'est que le mariage? Est-ce que tu connais l'importance du mariage? Tu connais l'impact du mariage dans la société? Le mariage, ce n'est pas toi et ta femme pour aller dormir ensemble. La Bible dit que l'héritage de Dieu, la venue de Dieu est dans ton mariage. Les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Le mariage n'est pas pour toi et ta femme. C'est une union pour accomplir une mission divine. Et il y aura les combats. Le mariage arrive, on va parler. Acclame Jésus de Nazareth.
Jésus. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Si quelqu'un vient me dire, je réfléchis si elle me marie ou ne me marie pas, je vais lui dire ne te marie pas. Reste célibataire. C'est mieux pour toi. Les détails dans la saison 2 du mois prochain, dans le cours du mariage. Merci, papa. Yes. S'il te plaît, quand tu veux te marier, parce que tu entres pour ne plus sortir, Dieu va toujours te montrer des signes pour que tu t'arrêtes quand c'est mauvais. Quand tu vois ces signes, ne force pas. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Le premier signe que Dieu va toujours te donner. Quelqu'un qui est avec toi depuis 5 ans et te dit toujours je suis en train de t'étudier, je réfléchis si je vais t'épouser. Fuis. 5 ans c'est trop. 1 an de fiançailles c'est trop. Après 1 an, quand il ne t'épouse pas, fuis avec ta vie. C'est un homme qui ne va jamais t'honorer. Même s'il t'épouse, il ne va jamais t'honorer. Je vais te poser une question. Quand tu aimes quelqu'un, ou quand tu aimes quelque chose, tu attends 3 ans pour aller chercher ça. Reste toujours là. Je suis en train de prier. Prie. Une saison de pluie, une saison sèche. Après les 2 saisons, s'il ne t'a pas encore épousé, pars. Je vais vous dire un secret, mes filles. Quand un homme trouve sa femme, il sait. Et il est pressé. Non, attends, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà un panneau de signalisation que Dieu te donne que stop. Non, je n'ai pas encore l'argent. Maman, quand elle t'épousait, j'avais quoi? Elle n'avait même pas de maison. Mais j'ai vu ma chose et j'ai pris ma chose. Ne force pas, tu vas souffrir. Deuxième panneau de signalisation. Quand tu peux épouser un homme ou une femme, il ne te parle jamais de projet. Il te parle seulement de je suis beau. J'ai les formes, mon sac à main, mon chapeau, ma chaussure, la sortie. Allons boire, allons manger, allons faire la fête, allons au restaurant, allons nous reposer, revenons à la maison. Il t'a acheté le parfum. Il n'est pas fui avec ta vie. Sinon, tu vas finir par divorcer. Ça, c'est un homme qui ne peut rien bâtir. Ou alors ce n'est pas avec toi qu'il veut bâtir. Tu n'es qu'un instrument d'amusement pour lui. Quand un homme veut bâtir et qu'il trouve une femme, il est dû envers la femme là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je ne veux pas ça. Il ne te flatte pas parce qu'il veut bâtir avec toi. Voilà pourquoi les gens finissent dans les divorces. Parce qu'ils ignorent les plaques de signalisation. Comment tu peux épouser une femme qui a insulté ta mère? Toi-même, tu n'es pas normal. Je te dis la vérité. Tu es encore fiancé avec elle. Elle insulte ta mère. Elle insulte tes frères. Elle insulte ton père. Toi-même, elle te manque de respect. Et tu dis que je l'aime. Tu es en panne.
pense que le chat va devenir la souris dans le mariage. Le chat va devenir le chat tigre. Non, elle va changer. Tu es quoi? Tu es toi le Saint-Esprit pour la changer? Allons voir mes parents à 4. Tu pars là-bas faire quoi? Fuis. Non, ma mère a fait sa vie, mon père a fait sa vie. Je dois faire ma vie avec mon mari maintenant. Un mari qui ne peut pas honorer ta mère, ne peut pas respecter ton père, les insulte, et tu veux faire ta vie avec lui. Il va bien te bastonner dans le mariage là. Et vous partez à nous fatiguer avec les pasteurs, avec le travail. Mon mari. Quand tu partais, toi-même, tu n'as pas vu. L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Deux ans dans le mariage, tes yeux seront ouverts. Qui a déjà les yeux ouverts dans le mariage ici? Le mariage a ouvert. Le mariage a ouvert les yeux de qui ici? Tu comprends? Est-ce que tu comprends la vie maintenant? Au début là, c'était les papillons. Je le vois, mon cœur fait guichi. Quand il sourit, c'est comme si j'ai les vertiges. Quand je le vois, je tombe une fois et je meurs 3 fois. Les papillons là vont se transformer en vers de terre dans peu de temps. Un homme qui te ment, je vous dis la vérité. Un homme qui te ment, une femme qui te ment, ne l'épouse pas. Elle va tourner le cœur de tes enfants contre toi demain quand tu seras fatigué. Tu vas vieillir seul. Parce que tu as épousé une manipulatrice. Tu vas vieillir malheureux. Et tu ne pourras pas transmettre ta bénédiction à tes enfants. On épouse quand quelqu'un te manque dans les fiançailles. C'est pas toi. Non, ce n'est qu'un mensonge. Ça va passer, je l'ai pardonné. Hein? Dieu te fait voir. Et toi, tu crois que tu es plus bon que Dieu. Une femme qui veut faire sa vie avec toi ne va pas te mentir. Un homme qui veut vraiment faire sa vie avec toi ne va pas te mentir. Il va même faire comme si tu ne lui dis rien. Ou tu marches comme il est en train de partir, ou tu laisses. Il ne va pas te flatter. Il ne va pas te flatter. Mais comme les femmes aiment les flatteurs. Ah, ma chérie, tu es belle. Quand je vois ta beauté, même le soleil devient flou. Et toi aussi, tu es là, tu souris comme ça. C'est pour ça que les familles sont détruites par les divorces. Parce que les gens sont négligents à l'entrée. Maintenant, quand le mariage ouvre les yeux, ils disent que je ne peux pas supporter. Pourquoi tu n'as pas regardé avant d'entrer? Tu trouves une femme, tu ne connais rien sur elle. Parce que tu as dormi avec elle 3 fois, tu veux l'épouser. Toi là, tu n'es pas normal, je te jure, tu n'es pas normal. Je t'en prie,
Si une femme peut te regarder et te mentir, si tu as un peu de Dieu, ne l'épouse pas. Et si tu mens jusqu'à mourir avec ton mensonge. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui passe son temps à boire. Il dort dehors. Il avait les amis. Il rentre à 5 heures du matin. Il travaille 10 000, il boit 18 000, il doit 3 000 au maquis. Il travaille pour venir payer la dette du maquis. Tu parles où avec ces gens d'hommes? L'autre si, c'est pas pour tout le monde. Si tu n'aimes pas la saleté, n'épouse pas une femme qui est sale. Ne viens pas nous fatiguer à l'église avec les prières. Toi-même, tu sais que tu ne supportes pas la saleté. Quand elle vient t'embrasser, il faut seulement sentir l'odeur de ses cheveux. Ses cheveux vont tout expliquer son niveau de propreté. Si c'est l'oxygène qui sort de ses cheveux ou bien c'est quoi qui sort, je ne sais pas. Aucune femme qui est propre va faire 3 mois sans laver sa tête. Voilà. On a commencé à casser les papos. Si tu observes ces panneaux avant d'entrer, si toi tu es déjà dedans, Yako. Maintenant, prends ça pour préparer pour ta fille et ton fils. Mais quand on entre, on doit se battre pour battre une famille et non fuir le mariage. Quand on divorce, c'est la famille qui est détruite. Et quand la famille est détruite, c'est l'église qui est détruite. Je vais poser une question à quelqu'un qui a plus de 20 ans de mariage ici. Qui a plus de 20 ans de mariage? Lève bien la main si tu as 20 ans de mariage. C'est facile. Tu veux rester là-bas? Mais tu es là parce qu'il y a quelque chose à accomplir. On ne reste plus parce que ça va. On reste parce qu'on a mission pour Jésus. C'est pour ça que je supplie les célibataires que personne ne te mette la pression pour te marier. Prends ton temps et choisis ce qui te suffit. Choisis la pointure de ton pied. Marc, quoi? Non, chité. Tu sais quelle pointure? 40. 40. Ok, non, t'as pas là. Et bien quelqu'un qui chose 39. N'a pris bien, tu choses quelle pointure? Hein? 39. Pas quelqu'un bien. Tu choses quelle pointure? Changer les chaussures. Mais un pied seulement, ça va. Mais le pied, non, on a pris la chaussure, non? Ok, coup, on a pris. Maintenant, toi, mets la chaussure. Mais. Personne ne rentre pas. Tu l'aimes, non? Elle est belle, non? Mais donc, je vais voir. Quand ce n'est pas ta pointure, ce n'est pas ta pointure. Merci, papa. Non, pris pourquoi? Regarde la chaussure. Voilà comment les mariages des gens sont. Voilà comment les mariages sont. Voilà le mariage.
Et c'est les pasteurs qui souffrent avec les prières. Les deux pieds, non, caméraman. Maintenant, regarde. Et vous explique. Tu aimes les femmes qui brillent, non? Oui, papa. Tu aimes les femmes qui brillent. Voici ça ici, là, voici ici. Et tu aimes aussi les femmes qui sont sérieuses. Et tu aimes les femmes qui sont discrètes. Mais tu n'as pas de femme. C'est le genre qui ne brille pas et qui est gros et qui est grosse. Tant que tu vas vouloir forcer la femme qui brille, tu ne vas jamais avoir la paix. Enlève la femme qui brille. Maintenant, porte ta grosse femme. Toi, tu aimes les grosses femmes. Mais ta pointure, c'est les petits modèles qui brillent. Porte ta part de femme aussi. Regardez, chacun a sa pointure. Il y a des gens, ils ont des bonnes femmes qui les comprennent et qui les aident. Ils laissent pour aller chercher les maux de tête. Dis à ton voisin, celle qui est à la maison là, c'est ta pointure. Reste tranquille.